Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, explosion dans un hôpital à Gaza, et là, le Hamas se dit c'est la faute d'Israël. Et là, tout de suite, il y a des gros médias, et pas les moindres, là, et même des gouvernements qui ont relayé cette information-là qui provenait d'un groupe terroriste. Bon Dieu, comment ça se fait? On va en parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, comment des gouvernements et des gros médias ont pu faire confiance à un organisme aussi peu fiable que le Hamas? Oui, en fait, des gouvernements, mais des agences de nouvelles aussi et des journalistes d'une certaine façon, parce que je pense que la semaine dernière, on a vécu un cas de désinformation que moi j'appellerais un cas d'école. C'est un cas qu'on devrait aujourd'hui partout dans les écoles de journalisme enseigner en essayant de le décortiquer. Hein. Comment ça commence? Ça commence par une dépêche de l'AFP mardi à 19h, 19h et quelques, et l'AFP titre Gaza, au moins 200 morts dans un raid israélien sur l'enceinte de l'hôpital. Paf! Et dans le lead, on parle carrément de frappe israélienne. Il y a pas de doute sur l'origine des frappes. Reuters est un peu plus sobre, hein? Des centaines de morts dans une frappe dans un hôpital de Gaza, déclare le Hamas. Au moins, Reuters a l'honnêteté de dire ça vient du Hamas et on dit pas frappe israélienne. C'est déjà beaucoup mieux, mais Reuters arrive après l'AFP, ça veut dire qu'elle arrive trop tard, c'est terminé, la balle est partie et personne, évidemment tout le monde dit que l'information vient du Hamas à un moment donné dans le texte, au 2e, 3e, 4e paragraphe, mais personne ne met en garde sur la source qui est c'est le ministère de la Santé du Hamas en l'occurrence, et donc c'est quelqu'un qui est parti au conflit et qui a pas de position objective. Il faut juste 3 heures pour qu'on commence à douter. À 22 heures, oups, l'AFP enlève raid israélien, ils mettent raid tout seul. C'est plus sûr que c'est l'Israélien. Il a fallu 3 heures seulement. On est le jour même, là, on est à 22 heures. Donc, au Québec, on est 5 heures plus tôt, là, je sais pas si vous voyez. Et donc, on est en fin de journée. Et là, mais de toute façon, ça change rien. C'est-à-dire que on voit bien que le mal est fait, la déflagration est partie, ça explose. La BBC, CNN reprennent l'idée de frappe israélienne, puis ça va durer des jours. Le New York Times parle d'au moins 500 personnes tuées dans une frappe israélienne. Et imaginez, le Daily Express parle de 800 morts. Personne ne sait où ils ont trouvé ça. 800 morts. 800 morts, c'est vraiment... Et le résultat, vous voyez, on le connaît, c'est-à-dire que le roi de Jordanie annule sa rencontre avec Biden, qui était venu en Israël, mais qui devait se rendre en Jordanie par la suite. Des manifestations monstres au Moyen-Orient, avec certainement des blessés, des morts, des ambassades, l'ambassade de France notamment attaquée. En Allemagne, 2 cocktails Molotov. Vous voyez l'effet absolument fabuleux. Médecins sans frontières reprend l'information. Macron, le soir même, la reprend, même s'il se corrige un peu après. Jean-Luc Mélenchon, lui, va la reprendre et va répéter ça sans arrêt. Pourtant, le soir même, on a des doutes très, 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 très évidents. Il y a des vidéos déjà qui confirment que ça serait probablement, très probablement, un tir du djihad islamique qui aurait échoué avec une partie là, du missile qui serait retombée et qui aurait fait un petit cratère, parce qu'il n'y a pas de grand cratère, il n'y a pas de photo de l'hôpital détruit. Donc, on a tout ce qu'on a, c'est un stationnement qui a été abîmé, et un site comme un site indépendant qui s'appelle GeoConfirm, qui est un site qui a beaucoup travaillé sur l'Irak et qui essaie de rassembler toutes les informations disponibles sur les caméras, vous savez, de surveillance un peu partout dans le monde, dit il y a des chances que ça soit pas un tir israélien, mais une erreur du djihad. Donc, dès le soir même, on le sait, mais on voit bien que ces démentis-là ne servent à rien. L'armée israélienne aura beau citer le lendemain une conversation enregistrée entre 2 militants du Hamas qui se disent, c'est une erreur du djihad islamique, qui est affilié évidemment au Hamas, là, qui est un groupe terroriste proche du Hamas. Mais ça ne donnera rien, parce que on voit bien que c'est l'information que tout le monde attendait, que les médias attendaient. On attendait cette information. Alors, ça s'appelle, je sais pas, moi, le biais de confirmation. C'était, évidemment, on sait qu'il y a...
Ça faisait l'affaire de bien du monde que cette fausse information circule. Et Christian, il y a beaucoup de médias qui n'ont pas les moyens d'envoyer des envoyés spéciaux dans cette région du monde et qui font affaire avec des Vous connaissez assez bien les médias pour savoir. Petit problème technique avec Christian Rioux. Je ne sais pas si on peut communiquer avec d'une autre façon, mais donc, Christian, il y a beaucoup de journaux qui, justement, ils n'ont pas les moyens nécessaires d'envoyer des correspondants là-bas, qui publient des dépêches de l'AFP. Moi, il y a des gens qui me disent que l'AFP sont très, très, très biaisés à gauche, anti-Israël, qu'il ne faut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est la communication est rétablie? Est-ce que tu m'entends, Christian Rioux? Non, petit problème technique, donc il ne m'entend pas. Mais il y a des gens qui disent que, premièrement, l'AFP et d'autres agences de presse sont pas fiables, sont biaisées. Et deux, il y a des gens qui disent oui, mais de l'autre côté aussi, il y a des problèmes de désinformation parce qu'il y a beaucoup de gens, et moins compris, qu'on a repris cette nouvelle comme quoi il y avait eu des enfants décapités lors des attaques du 7 octobre en Israël. Il y a des gens qui disent, ben ça aussi, c'est de la désinformation de la part du camp israélien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les gens qui disent que l'histoire des bébés décapités, que c'est aussi de la désinformation de la part d'Israël. Ben, écoutez, ça, c'est le genre d'affirmation, c'est n'importe quoi. Ça a été confirmé par des médecins, ça a été confirmé par des journalistes, ça a été confirmé par l'armée israélienne. Je veux dire, on n'a pas enterré des cercueils vides là, quand on a enterré des cercueils de bébés en Israël la semaine dernière. Mais ce que je pense, en tout cas, vous connaissez assez bien les médias pour connaître justement le mouvement de balancier qu'il y a dans les médias. Et comme on avait le 7 octobre, fait face à ce que vous décrivez, justement, à un massacre absolument abominable commis par le Hamas, je dirais que le temps était venu de taper sur Israël. Vous savez que les médias fonctionnent comme ça, c'est-à-dire un jour on tape à gauche, un jour on tape à droite, et ça, c'est supposé être l'objectivité. Vous voyez? Regardez, j'ai tapé des deux bords. Je suis objectif. Vous voyez? Il y a ce réflexe-là qui est presque naturel dans les médias, et quand est survenue cette nouvelle-là de l'AFP, le temps était venu de taper sur Israël. On cherchait la faille, on cherchait le problème. Pourtant, il y avait énormément d'indices qui auraient pu nous mettre à l'oreille. Le premier indice, je dirais, c'est à qui profite le crime, quelque part. C'est-à-dire que quel pouvait être l'intérêt d'Israël de frapper un hôpital? Au moment où le monde entier scrutait chaque geste d'Israël, chaque déclaration d'Israël, et donc ça n'avait pas de sens. Ça aurait pu arriver, ça aurait pu être une erreur, mais on ne comprend pas stratégiquement ce qui aurait pu justifier pour Israël de taper de frapper un hôpital. Christian, vous dites le mouvement de balancier, on attendait de frapper Israël. Ça me fait penser à cette phrase célèbre de Jean-Luc Godard qui disait « Un débat, c'est pas 20 minutes aux Juifs et 20 minutes aux nazis ». Je pense que c'est une très bonne réflexion et je dirais que les médias sont prisonniers de ce carcan qui consiste à renvoyer dos à dos un État qui n'est pas parfait, un État qui effectivement occupe la Palestine, mais qui reste un État démocratique, qui est un État scruté de partout. Quand l'armée israélienne fait des erreurs, les militaires, les soldats sont jugés après. Il y a des sanctions contre ça. Il y a des tribunaux en Israël qui fonctionnent. Et un groupe terroriste, disons-le, un groupe terroriste antisémite, dont l'objectif de libérer la Palestine est un objectif, vous savez, très temporaire. C'est-à-dire que l'objectif du Hamas, c'est pas d'abord de libérer les Palestiniens, c'est d'abord de répandre l'islam le plus possible en Palestine, de bouter les Juifs hors de Palestine et donc de convertir le plus de gens possible à l'islam. C'est ça l'objectif du Hamas. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il faut mettre ces gens-là de côté complètement, qu'il faut pas écouter ce qu'ils disent, mais on peut pas renvoyer dos à dos des adversaires de ce type-là.
Christian, je ne sais pas où vous vous situez. Il y a Thomas Friedman, que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, dans le New York Times, qui dit il ne faut pas qu'il y ait d'offensive terrestre de la part d'Israël à Gaza, parce que ça peut dégénérer, devenir un conflit mondial. Mais d'un autre côté, ce que fait le Hamas ne peut pas rester impuni non plus. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de bonne solution. Non, il n'y a pas de bonne. Écoutez, il n'y a pas de bonne solution en Israël, et ça, c'est depuis la deuxième intifada, après les années 2000. À ce moment-là, le mouvement palestinien, moi je le dis comme ça, c'est pratiquement suicidé en se ralliant à des organisations islamistes qui n'étaient pas des organisations nationales, qui n'étaient plus des organisations pour qui l'essentiel était d'assurer l'indépendance nationale des Palestiniens et donc de négocier un État palestinien. Mais aujourd'hui, les Palestiniens sont malheureusement dirigés par des organisations islamistes qui se foutent des intérêts nationaux des Palestiniens. Et donc, depuis cette époque-là, il n'y a plus, depuis que le Hamas, depuis que les organisations islamistes ont fait sauter des kamikazes, des hommes et des femmes au terminus d'autobus de Jérusalem que j'ai visité, partout à Jérusalem, il n'y a pas l'idée des deux États. Et non avenue. Vous voyez, il n'y a pas, personne ne négociera avec le Hamas, personne ne souhaite avoir à ses portes un État théocratique et un État terroriste. Tant qu'il n'y aura pas un véritable représentant des intérêts nationaux des Palestiniens, l'idée des deux États sera morte. Et donc, effectivement, la réplique israélienne, il faut une réplique israélienne. Quel type de réplique? C'est une réplique qui risque, évidemment, qui a déjà fait d'ailleurs énormément de morts civiles. C'est l'horreur. Il n'y a pas de bonne réponse, effectivement, actuellement, dans le conflit israélo-palestinien. Je pense qu'il faut qu'Israël apprenne à se contenir dans cette affaire-là, éliminer le Hamas, supprimer le Hamas. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est quelque chose de, quand même de très difficile. Tant que le Hamas aura un terreau et sera soutenu par quand même un grand nombre de Palestiniens. Vous savez que le Hamas a déjà, en 2006, avait été élu à Gaza avant de faire son putsch. Et en terminant très rapidement, j'ai lu dans Le Devoir, le journal auquel vous collaborez, Christian, un texte d'un étudiant de l'Université d'Ottawa qui disait c'est faux que les démocraties sont une supériorité morale face au régime autoritaire. Tu sais, quand tu es rendu à mettre sur le même pied, à créer une équivalence entre des dictatures, des régimes autoritaires, des groupes terroristes et des démocraties, aussi imparfaites puissent-elles être, c'est pas la même chose, là, on s'entend. Là. Je pense que là, il y a véritablement une inversion des valeurs. Hein. La démocratie, c'est pas parfait, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Hein. Donc, trouvez-en un meilleur. Moi, j'en connais pas et je me désole qu'à gauche on tienne aujourd'hui ce type de raisonnement. On inclut même, vous savez, le Hamas et le djihad dans ce qu'on appelle le grand mouvement progressiste. Hein. La féministe Judith Butler, la grande papesse du genre, a déclaré en 2006 que le Hamas faisait partie du grand mouvement progressiste parce que, dit-elle, décolonial, comme s'il s'agissait d'une situation coloniale du 19e siècle. Israël n'est pas une puissance du 19e siècle, absolument pas. Donc, vous voyez, on est dans ce type de raisonnement, parfois à gauche, dans une certaine gauche, qui dénigre en fait la démocratie et la prend pour peu de choses. Ben, tout à fait. Merci beaucoup, Christian Rioux. On continue bien sûr à vous lire dans Le Devoir et à vous écouter à l'émission de Sophie Durocher régulièrement. Merci. À bientôt.